Bon, chose promise, chose due. Ça va faire plus de 4 mois que j'utilise ces chaussons, les Instincts VSR LV de chez Scarpa. Donc, c'est le nouveau chausson de la dernière famille, la nouvelle gamme qui est sortie. Donc, pour rappel, il y a déjà plusieurs chaussons de ce type. Les premiers, les oranges, donc les Instincts VSR classiques avec une gomme plutôt rigide. Ensuite, on a eu les bleus, donc une gomme beaucoup plus souple, adaptée davantage à la salle. Et on a ici le dernier modèle qui est sorti tout récemment. J'en avais fait une vidéo de présentation à chaud. Maintenant que je les ai essayés, je vois à peu près ce qu'ils valent sur le terrain. Donc j'ai pu les essayer, que ce soit en salle, donc de la voie, du bloc, du projet, du non-projet et même de la falaise. Donc je pense avoir une bonne idée à chaud, enfin plus vraiment à chaud, hein, maintenant c'est plutôt avec du recul. Donc ça va être mon retour d'expérience. Si jamais tu veux voir mon impression à chaud, le lien est dans la description, tu pourras retrouver cette vidéo. Donc pour cette vidéo, c'est très simple, j'ai mes deux caméras, je vais te montrer donc ce que j'en pense, comment je l'ai utilisé et j'ai mes notes sur le côté pour ne rien oublier. D'ailleurs, j'en profite avant le début de la vidéo, si tu souhaites passer un cap dans ta grimpe, t'améliorer ou débloquer un plateau, comme ça a été le cas pour Timéo qui est passé de 7B+, à 7C+, en quelques mois, 6 mois à peine, tu peux me contacter directement en remplissant mon formulaire de coaching, le lien est dans la description, et on attaque la review tout de suite. La taille. Évidemment, je ne pouvais pas commencer cette review sans te parler de la taille, donner quelques références pour toi, avoir une idée de est-ce que ce chausson est fait pour toi, ça c'est une chose, mais aussi également en quelle taille tu peux le prendre, dans quelle taille tu vas certainement devoir l'utiliser et surtout passer commande. Donc ces chaussons, de mémoire, je les ai achetés et je les ai pris en taille 41, donc ça c'est la taille que j'ai actuellement. Ce que je dois dire, c'est que ces chaussons-là sont finalement peut-être un peu trop larges à mon goût. J'aurais dû et pu, avec du recul, prendre une demi-pointure plus basse, donc 40 et demi. Je pense que ça aurait été parfait. Très serré au début, néanmoins, mais comme ce sont des chaussons qui se détendent fortement, je trouve, avec le temps, tu as intérêt à ne pas prendre en fait des chaussons qui sont déjà assez larges à la base. Donc, pour te donner quelques références, en termes de pointure de ville, je fais moi-même du 43, donc tu vois, là j'ai pris du 41, donc deux pointures en dessous de ma pointure de ville. Pour des chaussures de trail, donc je te parle des MT Caution Trail, des chaussures bleues de trail orange assez grosses, je mets du 45 et pourtant là je rentre encore dans du 41. Mais maintenant, ce qui t'intéresse vis-à-vis de l'autre famille, donc des Instincts VSR, pour les chaussons orange, j'avais une taille de 41 et demi. C'est certainement dû, tu vois, à la gomme qui est plus rigide, donc qui se déforme certainement un peu moins. Pour les chaussons bleus, en revanche, bien qu'ils soient normalement, théoriquement, un peu moins souples, eh bien, la taille est un petit peu plus élevée. J'ai pris du 40 et demi, donc ce sont les plus petits que j'ai de la famille des Instincts VSR. Maintenant, en fait, quand je rentre dedans, c'est plutôt des pantoufles, mais des pantoufles toujours précises. Donc, j'aime grimper avec en salle, il n'y a pas de problème, notamment maintenant à l'échauffement, puisque j'utilise davantage les VSR LV pour tout ce qui est projet, que ce soit en salle, pour la voie ou le bloc. Donc les violets, je disais que j'utilise du 40, 41 dessus. Et maintenant, pour comparer avec une marque que j'ai utilisée très longtemps et très souvent, la Sportiva. Donc j'ai utilisé avant ce modèle-là, avant de rebasculer sur des Instincts VSR, le modèle des Théories, Théorie La Sportiva. La seule chose qui ne me convenait pas en fait avec les Théories, c'était le talon qui, en fait, selon moi, n'était pas assez rigide. J'avais un problème pour valoriser des micro-pieds parce que j'avais l'impression que le talon s'écrasait et qu'il épousait un peu trop la forme des prises, ou en tout cas pas assez. Je passais par-dessus et donc j'avais besoin d'un autre talon. Donc je suis passé des Théories La Sportiva en taille 40, donc c'est plus petit, au Scarpa VSR LV en taille 41. Donc il y a une pointure de plus, mais je pense que tu peux t'aligner sur juste, ouais, si une pointure de plus, une demi, ça serait peut-être un peu abusé. Prends juste une pointure de plus. Donc ça, c'est pour les bases. Maintenant, en termes de ressenti avec ce chausson, au début, j'ai eu des difficultés à le mettre. En fait, j'étais tout simplement incapable de les enfiler normalement lors d'une séance. Il m'a fallu utiliser la technique du plastique qui est fourni
souvent dans les boîtes à chaussons. Donc tu as un plastique normalement qui emballe les chaussons et ce plastique là tu peux le mettre autour de ton pied, notamment surtout au niveau du talon et de la pointe pour rentrer le maximum au fond du chausson et de réduire la friction, ce qui te permet de rentrer facilement sans chausse-pied et sans abîmer la couture, parce que si tu forces, bien souvent ce qui arrive c'est que les chaussons se déchirent. D'ailleurs ça m'arrive souvent, tu vois, sur les Instincts VSR, c'est peut-être la seule usure que je peux constater, tu vois, sur toutes les paires que j'ai achetées. C'est une dégradation au niveau du tissu, donc il y a souvent ici un déchirement qui s'opère, soit au niveau de la couture, soit au niveau du tissu. Enfin bref, c'était juste pour te donner une référence. Donc la première utilisation que j'en ai faite, c'était à frayir, donc sur les dalles de frayir, sur des micro-pieds, et je dois dire que ces chaussons-là ont fait largement le café, j'avais aucun problème, j'ai juste eu mal aux orteils, mais ça je pense pas que ce soit les chaussons, c'était plus les dalles de frayir, parce que là-bas, les pieds sont microscopiques, les voies sont longues et c'est frayir, hein. J'ai envie de dire c'est frayir. Donc ils sont aussi bons en dalle qu'en dévers lorsqu'ils sont neufs, on est d'accord, parce qu'ils commencent et ils ont tendance à rapidement se détendre. Donc ils vont être vachement utiles sur du dévers et sur des volumes. Sur des micros en dalle, peut-être, mais pas longtemps, ou en tout cas, il te faut la gomme, une gomme qui est assez neuve et pas trop usée, j'ai l'impression. Mais ça fait l'affaire, il n'y a pas de problème. Franchement, là, je te parle de frayir, c'est quand même extrême. Dans une salle, ça sera très très bien. En tout cas, j'ai jamais eu de problème de précision avec la pointe pour l'instant. Au niveau de ce que j'en pense actuellement, donc maintenant, comment est-ce que je fais pour les enfiler? Donc déjà, tu peux voir, je vais essayer d'incruster une vidéo de avant, lorsqu'ils étaient un peu neufs, et maintenant. Donc avant, ils étaient, tu vois, certainement moins usés, notamment sur l'intérieur, le quart interne et la contrepointe un peu externe. Mais maintenant, je les enfile plutôt bien. C'est des chaussons pantoufles, donc je les enfile sans problème. Je suis très à l'aise dedans, j'ai vraiment pas mal. Je me dis que j'aurais pu prendre une demi-pointure en dessous. Maintenant, pourquoi je suis à l'aise? Ben, moi, je vais te parler de la forme de mon pied, ça pourra t'aider certainement. Donc ces chaussons-là sont plutôt des chaussons de type asymétrique avec une belle cambrure et notamment un talon qui est censé être beaucoup plus fin qu'avant, que les anciens modèles, et c'est le cas effectivement. Maintenant, de là à te dire que j'ai senti une grande différence, bah, je pense pas, parce que je remplissais déjà en fait le talon dans les anciens modèles, mais celui-là, je le remplis peut-être encore mieux. En tout cas, j'ai pas de bulle d'air dedans et ça, c'est top. Mon pied est un pied égyptien, donc pour rappel, c'est lorsque ton gros orteil est plus grand que les autres, puis que les autres orteils descendent, donc sont d'une taille inférieure moindre. Ma largeur est plutôt moyenne, voire légèrement large pour mon avant-pied. Le volume de mon pied, donc c'est-à-dire la hauteur, elle est plutôt également moyenne. C'est pas, j'ai pas un pied particulièrement grand ou petit par rapport à ma taille évidemment. Et ma voûte plantaire est légèrement, modérément cambrée, ce qui me permet en fait de vachement remplir ce genre de chaussons avec une belle cambrure, tu vois. Les chaussons très cambrés avec une grosse asymétrie, bah, finalement je rentre bien dedans, j'ai pas de problème et je ressens pas de vide, si tu veux, sous la voûte plantaire. Mon talon, je disais, est plutôt fin à modéré, donc moi ce qui me permet également de bien remplir en fait le talon des VSR, comme celui des Instincts bleus et orange, ainsi que celui des Theory La Sportiva. Donc pour ces 4 modèles de chaussons, j'ai pas eu de problème au niveau du talon. Ce qui te permettra, toi, de te faire un avis sur ces chaussons. Est-ce qu'ils sont faits pour toi? Est-ce que tu vas pouvoir les mettre et être à l'aise? Maintenant, on va parler des caractéristiques. Pour les caractéristiques, je vais d'abord te parler de la pointe, puis des talons, de la contrepointe, de la sangle de serrage et de la cambrure et de la symétrie du chausson. Donc, pour la pointe, franchement, ce que j'ai à te dire là-dessus, elle n'est pas réellement fine, mais elle n'est pas non plus très grosse, enfin très très large. Donc je la trouve, en fait, si tu veux, assez précise, suffisamment pour ne pas avoir eu de problème, que ce soit en salle ou en extérieur. En tout cas, pour moi, elle ne m'a jamais porté préjudice, donc c'est un bon point pour ces chaussons. Après, si tu adores la précision, je pense qu'il existe des chaussons davantage précis. C'est pas le modèle avec lequel tu vas certainement faire tes meilleures pointes. Moi, pourquoi j'aime bien en fait ces chaussons-là, c'est parce que le bec, si tu veux, est beaucoup plus petit, beaucoup moins fin, si tu veux. Le bec rentre, comparé au La Sportiva où on a vraiment l'impression d'avoir un angle droit. Donc moi, ce qui me gênait, et je l'ai notamment vu en falaise et en salle un peu, ouais, un petit peu, notamment sur les bidois, surtout sur les bidois et les pockets, j'avais un problème, c'est que je pouvais pas rentrer le chausson dans le bidois parce que le sommet du chausson tapait sur l'entrée du bidois. Alors que ceux-ci,
alors que ces chaussons-là, les Instinct VSR, sont davantage fins, donc je peux rentrer beaucoup plus facilement le bec du chausson et valoriser les bidois. C'était notamment le cas sur un 8B, alors j'ai plus le nom, mais qui était à Berdorf, où tu avais une section de bidois et de mono, et j'arrivais pas vraiment à rentrer mes orteils dedans, notamment lorsque j'utilisais des théories, et je me souviens avoir utilisé les Scarpa Instinct VSR orange, et j'avais eu aucun problème. Donc ce qui confirme bien que la pointe est un tout petit peu plus fine, et c'est sympa pour rentrer en fait ton pied dans les trous. Maintenant, si je te parle du talon, le talon donc est censé être le plus fin de toute la gamme, donc le plus fin de toute la série, il va convenir certainement au duck fit, c'est-à-dire avec les grimpeurs dont le talon est plutôt fin avec une base large pour les orteils, ou plutôt pour les pieds égyptiens comme c'est le cas pour moi. Franchement, c'est pas un talon qui est mauvais en soi, c'est pas un talon qui est non plus incroyable. Moi, ce que j'aime avec ce talon, c'est ce petit rebord qui va te permettre en fait de valoriser des petites arquets, notamment avec le talon lorsque tu es sur le côté. J'aime pas trop en fait les talons en coque ou en boule, tu sais, j'ai l'impression d'être moins précis là-dessus et de pas pouvoir rentrer dans les interstices lorsque il faut être précis avec son talon. Donc pour moi, pour le coup, moi, ils me conviennent très bien. Après, on est d'accord, c'est pas un talon qui est très innovant, qui est très incroyable, mais pour moi, il fait le café, c'est une valeur sûre, donc je regrette absolument pas. C'est ce que je connaissais déjà avec les autres séries, donc c'est ce que je retrouve ici, j'en suis satisfait. Maintenant, pour la contrepointe. Donc, pour la contrepointe, ici j'en avais parlé déjà dans mon ancienne vidéo, on a un changement au niveau de la couture. On peut voir que la gomme passe en dessous en fait, du tissu, ce qui va permettre de retirer l'usure prématurée qu'on retrouvait notamment sur les anciens modèles lorsqu'on faisait des contrepointes. Parce qu'il y avait il y avait cette tendance à avoir la gomme qui repartait, tu sais, qui venait en fait se découvrir vers l'arrière, donc c'était assez perturbant et c'était même dommage je trouve. Donc ils ont corrigé ce léger défaut juste en ajoutant un peu de couture, donc ça c'est vachement sympa. La contrepointe est toujours aussi bonne que les anciens modèles, donc avec ce système de crantage pour pouvoir t'arrêter sur des prises. Surtout lorsque tu as un rebord, quelque chose de tranchant. Donc ça, c'est plutôt bon. Par rapport à d'autres chaussons, je vais pas être méchant, c'est une très bonne contrepointe. Moi, j'aime bien en fait ce genre de chaussons où tu as une belle contrepointe qui prend quasiment l'ensemble de ton orteil. Parce que le problème, c'est qu'une bonne contrepointe, c'est pas une contrepointe que tu vas mettre sur tes orteils, c'est une contrepointe que tu vas mettre sur l'avant des métatarses. C'est-à-dire que lorsque tu mets une contrepointe, tu la mets pas ici idéalement, là ça fait très très mal, tu viens la mettre à la base du métatarse. Tu vas pouvoir faire une flexion dorsale, donc lever les orteils et tu vas t'arrêter toi-même lorsque tu vas en fait mettre ta contrepointe sur la prise. Et là, ça va tenir davantage. Donc ces chaussons-là sont vachement bien faits parce que comme tu as une grosse avancée de gomme, pardon, tu vas pouvoir mettre la contrepointe pile au milieu sans te faire mal. Ce qui n'est pas le cas de tous les chaussons, donc c'est un bon point pour les Scarpa. Mais bon, ça reste quand même quelque chose qui était dans la famille des Scarpa Instinct VSR, donc pas de réelle innovation, mais qu'on apprécie toujours de retrouver. La gomme est plus souple, donc peut-être que tu peux être plus sensible, avoir peut-être un tout petit peu plus mal, mais ça n'a pas été le cas. Après, j'ai pas fait de grosses contrepointes dernièrement, mais j'ai pas été déçu, donc toujours c'est un bon point. Au niveau maintenant de la sangle ici de serrage, alors elle est toujours aussi robuste. Personnellement, j'ai pas l'impression qu'avec le temps, elle risque de se déchirer. De toute manière, ce n'est jamais arrivé chez Scarpa, en tout cas avec le modèle des Instinct VSR. J'ai jamais eu le problème. Pourtant, je peux te dire que j'ai des chaussons qui sont assez vieux. C'est d'ailleurs, je pense, un élément sur lequel les solutions, enfin la Sportiva sur son modèle, les solutions devraient s'inspirer parce que la sangle a tendance à s'arracher, elle est trop fine, je comprends jamais pourquoi elle est aussi fine. En tout cas, il doit y avoir une raison, mais je pense qu'il devrait en prendre de la graine. Scarpa fait du bon boulot là-dessus, la sangle ne s'arrache jamais, elle est toujours aussi robuste, donc ça c'est un bon point, j'ai rien à dire, et ça me permet de réellement serrer les chaussons, toujours comme je le veux. Enfin, pour tout ce qui est cambrure, donc ici au niveau de la semelle du chausson et de son asymétrie, donc la symétrie c'est ce qu'on retrouve au niveau de la contrepointe juste à l'avant. Je vais te dire que pour moi, en fait, l'asymétrie et la cambrure sont normales sans être trop prononcées, donc l'une comme l'autre, ça reste des chaussons de performance, donc une asymétrie qui est peut-être plus prononcée par rapport à des chaussons normaux, mais par rapport à des chaussons de performance, je pense par exemple aux Solutions ou aux Théories ou aux Drago, ça reste une asymétrie qui est normale, correcte, voire même inférieure à ce qui se fait habituellement.
Pour la cambrure, donc on peut voir que la cambrure naturelle du chausson est toujours là, malgré ces 4 mois d'utilisation, notamment en dalle également, pas que en dévers, donc c'est plutôt un bon point. Ce qui est d'ailleurs attendu, je dirais, pour ce genre de chaussons, notamment avec la flambée des prix. Donc, pour rappel, ces chaussons, je les ai achetés à 165 €. Je me rappelle encore, il y a quelques années, lorsque j'arrivais à les acheter à 120 €, 125 €, 130 €. C'est quand même fou le business des chaussons, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Maintenant, pour le griffer, en termes de griffer, je dirais, ces chaussons fonctionnent très bien en dévers. De toute façon, c'est un petit peu leur principale utilisation. Donc, moi, j'ai tendance à grimper énormément en dévers. Et donc, pour griffer les pieds, j'ai jamais eu de soucis. Ils ont toujours été très performants. J'ai quasiment pas fait de zipette. Donc, au niveau de l'adhérence, j'ai jamais eu de soucis avec ces chaussons-là. Peut-être une seule fois et encore, mais franchement, j'ai pas l'impression que c'est un problème de gomme. La gomme est très bien. Maintenant, je pense qu'il y a une histoire de souplesse, puisque leur souplesse, la gomme est davantage souple par rapport aux autres modèles. Ça te permet de mieux épouser la forme des prises et donc d'avoir plus de gomme en surface avec la prise, avec la macro ou bien le volume, ce qui te permet en fait de maximiser la friction, donc de glisser un petit peu moins. En tout cas, en termes de précision, que ce soit en griffé ou bien en AD, je suis satisfait pour de ce modèle. D'ailleurs, je pense que c'est un modèle qui se prête davantage aux compétitions, notamment sur les volumes bien à plat, encore plus que les bleus. Les Instinct VSR bleus sont bons, mais les LV sont davantage souples et je pense qu'ils s'adaptent encore plus à une grimpe moderne, type compétition qu'on retrouve maintenant en salle, notamment en bloc. Après, ils font très bien l'affaire en voie et c'est également l'utilisation que j'en fais. Maintenant, je vais passer au ressenti personnel. Donc, avant de te donner ce ressenti, je vais mettre encore un peu de contexte, toujours un peu plus, parce que il faut savoir qu'un grimpeur n'est pas un autre. Et donc, je pense qu'il est intéressant pour toi de savoir comment est-ce que je les ai utilisés. Alors, j'ai tout noté quasiment. Donc, il faut savoir que j'ai fait 2 à 3 séances, je pense plutôt 2 séances de falaise avec elle à frayir, donc dans les dalles de frayir, plutôt typées sur des gratons et des micro-prises. Donc, je suis censé les avoir vachement abîmées. Et pourtant, on peut voir que la gomme a plutôt bien tenu le choc, donc 2 journées pleines. D'ailleurs, au niveau de l'usure, je suis plutôt satisfait pour l'instant. Après, il faut que je sois honnête avec toi, je ne les mets pas à chacune de mes séances. Je les utilise principalement pour les voies projet. Lorsque je dois mettre des essais très sérieux, que ce soit en bloc ou en voie, je ne les utilise pas à l'échauffement. Je suis très minutieux et consciencieux vis-à-vis de ça. Au niveau de l'usure, je fais vraiment attention. Je les utilise seulement lorsque c'est important pour moi. Donc notamment sur l'ensemble du circuit compète fédéral que j'ai fait cette année, donc avec le départemental, le régional, les demi-France Nord A3 et des championnats de France que j'ai fait récemment. Donc j'ai porté ces chaussons et j'ai grimpé avec pour faire toutes ces compétitions. Donc on avait aussi bien de la dalle, du dévers que des aides et volumes. Ils ont merveilleusement bien fonctionné, je n'ai fait aucune zipette avec eux, donc j'en suis très satisfait. J'ai également utilisé ces chaussons dans mes voies projets, notamment dernièrement dans un 8B blanc que j'avais grimpé, donc pas mal de dévers, beaucoup de prises in-cut, donc très crochetantes, avec pas mal aussi de plats et d'AD. Je les ai utilisés aussi principalement en bloc, notamment en kilter, puisque je ne fais pas de bloc à côté, seulement de la kilter pour faire des rappels de force, donc souvent à 30, 50 et 50 degrés, voire 70, donc pour faire ce fameux griffé de pied dont je te parlais, et ils ne m'ont pas déçu également. Après, je les ai peu utilisés quand même en salle de bloc, donc tu sais, pour tout ce qui est bloc moderne, donc c'est-à-dire les cordeaux, les dalles vraiment très techniques, donc je peux pas te dire ce qu'il en est vis-à-vis de ce sujet-là, mais j'ai pas l'impression que je serais déçu. En tout cas, je pense les utiliser sans problème si je devais grimper sur des blocs en dalle, ou je les prendrais avec mes théories, mais en tout cas, ce seraient les deux chaussons que j'utiliserais sans problème. Maintenant que le contexte est posé, je vais te parler de mes ressentis. Donc, point positif, point négatif. Très concrètement, dans le positif, j'en retiens le confort. Je suis vraiment à l'aise dedans. Ce sont des chaussons qui me plaisent, ce sont des chaussons pantoufles, il n'y a vraiment aucun problème et pourtant je les remplis très bien et ils font le café, que ce soit avec la contrepointe, le talon ou bien la pointe qui est assez précise. Ils sont très souples aussi, je trouve, donc vraiment les plus souples, ce sont les plus souples de la gamme, ce qui est un point positif pour la grimpe moderne, que ce soit en voie,
et en intérieur. Après, je sais pas si, je les utiliserai vraiment beaucoup en falaise, tu vois? Je pense que le modèle bleu, Escarpa Instinct VSR bleu fonctionnerait très bien et je pense d'ailleurs que pour cet été, j'utiliserai plutôt les bleus. Après, je peux me tromper, hein, peut-être qu'ils vont fonctionner. De toute manière, je les emmènerai s'ils sont pas trop usés et je te dirai ce que j'en pense également. Par contre, pour les moins, donc les gros moins, ben, finalement, j'ai pas vraiment de reproches à faire à ces chaussons, si tu veux. Il y a pas de fausses notes réellement, c'est des chaussons passe-partout qui font un peu tout, rien, d'excellemment bien, mais qui fonctionnent en fait, pour tout, vraiment toutes les situations, que ce soit pour faire du bloc, de la voie, grimper en falaise. Franchement, au pire, je dirais que ce sont des chaussons neutres, mais il y a pas réellement de point faible, honnêtement. Donc si tu es plutôt quelqu'un qui est fan de la série des Instinct VSR de base et qui souhaite avoir un chausson qui est un petit peu plus, un talon qui est un peu plus fin, écoute, et plus souple pour la grimpe en salle, écoute, je pense que c'est des chaussons qui sont faits pour toi. Tu devrais vraiment les utiliser. D'ailleurs, je vais en arriver au sujet suivant. Pour qui sont faits ces chaussons? Ben, je dirais pour des grimpeurs de salle, donc de bloc et de voie. Des grimpeurs plutôt au pied large comme moi, vers l'avant du pied, mais avec un talon fin. Donc on rappelle soit un duck fit, soit des chaussons, des pieds de type égyptien, comme c'est le cas pour le mien, donc avec un gros orteil qui est vachement plus grand que les autres, puis ensuite une taille d'orteil qui est décroissante. Ensuite, elle s'adresse également, cette paire, à des chaussons, à des personnes qui aiment le confort parce que ce sont des chaussons confortables, on va pas se mentir. Par contre, évidemment, ne sois pas étonné si les premières fois, lors de tes premières séances, ça te paraît vraiment difficile de les porter. Moi, je te rappelle que j'ai dû utiliser le plastique fourni pour les mettre et au début, j'ai vraiment souffert. Enfin, j'ai souffert. J'ai supporté, mais ce qui est normal, c'est le temps que le chausson se fasse à ton pied. Ça a duré une séance, 2 séances grand maximum et puis après, ça s'est bien détendu, crois-moi. Donc n'oublie pas, si tu dois les prendre, ne prends pas une taille qui est déjà trop confortable à la base parce qu'ils vont vraiment se détendre avec le temps. Donc ça serait dommage de perdre en fait toute leur précision et leur utilité pour être un petit peu plus confortable et en fait avoir de l'air dedans. Je pense que ça n'en vaut pas le coup et que ça serait dommage de faire cette erreur. Donc fais attention au niveau de la taille. Et dernièrement, je pense que ces chaussons s'adressent également aux personnes qui aiment déjà l'ancienne famille des Instincts VSR mais qui avait un problème de remplissage au niveau du chausson parce que le talon était plutôt un talon épais, large de type coque, mais il y avait pas mal de personnes qui se plaignaient justement de ce problème d'avoir un pied large avec un talon fin et donc qui ne remplissaient pas le talon, ils avaient comme une bulle d'air et donc je pense que ce modèle-là répond vraiment à ce besoin. Donc si tu aimais déjà le modèle bleu ou bien le modèle orange et tu veux une gomme un peu plus souple mais surtout un talon plus fin, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, c'est un modèle go-to. En tout cas, moi, je sais que je les rachèterai, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo review des Scarpa Instinct VSR LV. Ça commence à faire beaucoup. J'espère qu'il n'y aura pas de version numéro 2, 3. Ça devient presque un code barre. J'aime bien le dire à chaque fois, c'est assez drôle. La prochaine fois que je sortirai une vidéo, ça sera certainement une vidéo sur les demi-France Nord, donc qui ont eu lieu à Troyes. Puis, pour conclure, les championnats de France que j'ai effectués la semaine dernière. Donc, je garde la surprise que j'ai effectuée à Gémozac. Les voies étaient vraiment difficiles. Ça fait plaisir de revenir sur le circuit. J'ai hâte de le refaire l'année prochaine, toujours plus fort, plus motivé que jamais. En attendant, je te dis, entraîne-toi bien, porte-toi bien. Moi, je vais commencer l'arc training, entraînement pour la falaise. Donc cet été, je vais partir en Espagne à Rodea. Donc du volume, je vais devoir en faire beaucoup parce que les voies vont être longues, entre 30 et 40 mètres sans problème. Donc après avoir fait pas mal de salles, notamment pour les compétitions, avec des voies qui faisaient entre 10, 15 et 20 mètres, là on double, voire triple la longueur des voies. Donc il va falloir faire un peu de volume et surtout se sortir les doigts. J'ai pas mal de projets, je sais déjà ce que je veux faire, j'en dis pas plus. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien. Ciao. C'est super. Allez, tu serres. Tu vas pas flemme, hein. Allez.